Bonjour à tous, c'est Mighty Grab, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une grande première sur la chaîne, il s'agit de mon premier produit Zodiakos. Bien que certains s'interrogent sur le fait que je présente aujourd'hui un produit Zodiakos, oui, d'après certaines légendes urbaines, je ne peux pas aimer Fox Studio, Tsume et Zodiakos et je suis donc complètement écarté du fait d'acheter le moindre produit Zodiakos. En tout cas, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux par certaines personnes. Que nenni, rassurez-vous, j'aime aussi bien Fox Studio, Tsume que Zodiakos. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, ma passion ne se dirige pas vers une licence, une marque ou un produit hors licence, mais bien vers l'entité générale qui compose ces différentes licences, à savoir Senseiya. Dans cette vidéo, nous allons donc découvrir ensemble le totem de la Vierge réalisé par la société Zodiakos. Totem que je me suis procuré dans la boutique Kayonation, boutique que je ne connaissais absolument pas. En tout cas, je n'y avais jamais commandé avant aujourd'hui. Malgré les retours positifs, malgré la réputation vraiment exceptionnelle de cette boutique, je n'avais jamais franchi le cap. C'est chose faite aujourd'hui et sans remords. Alors, déjà, il faut savoir un truc qui est super important, c'est que les prix affichés dans cette boutique comprennent à la fois les frais de port, mais également les frais de douane. Les produits sont envoyés de Chine et tout est compris. Donc le prix que vous voyez affiché, c'est le prix que vous allez payer et pas un centime de plus. Et ça, c'est vraiment formidable. Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à commander dans cette boutique. C'est juste un conseil que je vous donne. Moi, je l'ai commandé, je l'ai reçu assez rapidement. D'ailleurs, toutes les personnes qui l'ont reçu actuellement sur les réseaux sociaux l'ont commandé chez Kayonation. Les prix sont vraiment intéressants, les envois bien protégés. Et apparemment, il s'agit d'une boutique vraiment de confiance avec un gérant vraiment au top et aux petits oignons pour sa clientèle. Allez les amis, on lance le générique et on découvre enfin cette petite statue qui réellement m'intrigue. Vous savez, le gros problème majeur au niveau des collectionneurs des statues, c'est le stockage des boîtes. Ici, on a une boîte plutôt petite, ce qui est pas mal du tout. Il ne nous faudra pas un hangar à bateau cette fois pour stocker cette boîte, ce qui est pas plus mal. On pourra stocker les 12 totems si les boîtes restent dans les mêmes proportions, dans un endroit plutôt restreint. La face avant reprend le totem noirci, les indications Gold Cloth série Vierge Cloth. L'arrière reprend Zodiakos, Masami Kurumada et quelques indications de la Vierge au niveau totem. Sur le côté, les dimensions, vous ne le verrez pas, il y a l'étiquette avec mon adresse qui est collée dessus. Et sur l'autre côté, les indications fragiles. Le dessus, rien de particulier. Le dessous, même chose. Passons directement au contenu. Pour ce qui est de la boîte principale, alors là, chapeau, vraiment très très belle. C'est soigné, vraiment de tous les coins. On va commencer par l'avant. Alors déjà, le carton, il est assez épais. C'est pas du carton très fin, c'est vraiment quelque chose de qualité. Dur, c'est propre, c'est soigné. On remarque que c'est tout de suite un produit officiel et qu'ils ont mis vraiment le paquet au niveau du packaging. Alors, sur la face avant, un peu comme une Pandora, on voit les quatre coins ici, c'est plutôt sympa. Virgo avec le logo de la Vierge, Gold Cloth série Virgo Cloth, le signe Zodiakos Studio. Sur le côté, on retrouve la constellation de la Vierge, le totem ici noirci, plutôt pas mal fait. L'autre côté, on retrouve la même chose. Sur l'arrière, très très intéressant, on retrouve le totem de la Vierge posé directement sur la partie hachurée, lui correspondant. Et franchement, c'est pas mal, ça fait un peu penser aux stickers Panini qu'on mettait dans les albums. Le logo Zodiakos et le logo licence juste ici et tout un tas d'informations en chinois. Vraiment une très très jolie boîte. Allez, on découvre le contenu tout de suite. Eh bien, je pense qu'on ne va pas passer 3 heures à le monter, ce totem. On a l'objet principal ici, le casque, les ailes, un genou et enfin le socle qui permet de poser directement le totem. Allez, je sors tout ça de l'emballage et on voit les pièces en vue rapprochée. La base de forme carrée n'est pas vraiment exceptionnelle. On a une surface un peu veloutée, noir mat. Bonjour les traces de doigts, un petit trou qui permettra de venir fixer le totem. Le logo de la Vierge ici doré. Sur le dessous, on a 4 patins, le logo Senseiya, Masami Kurumada,
rien de bien particulier, sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre cette base pour pouvoir exposer votre totem. Au niveau du totem en lui-même, il est quasiment en une seule partie, il n'y a vraiment que quelques petites pièces à assembler et on remarque tout de suite la qualité du paint. On est vraiment là devant la même qualité que l'on a pour chacun de la Vierge de chez Zodiacos. C'est très soigné, c'est assez léger, franchement c'est pas mal réalisé. Regardez les différences de couleurs, on a des effets de shading incroyables, vraiment magnifiques sur toute l'armure. Les mains sont superbement réalisées, bien jointes, le visage splendide. J'adore la différence de teinte entre le doré sur l'arrière du casque et l'avant. La partie juste en dessous de la genouillère pourra être retirée de cette manière pour pouvoir y placer une petite pièce permettant de fixer le totem sur le présentoir tout simplement. Petite pièce que voici qui viendra à la fois se clipser dans le personnage et sur la base. Le diadème, voilà, qui viendra lui aussi se clipser directement sur le casque du personnage. Magnifique. Et enfin, la dernière pièce, les ailes qui sont censées représenter les épaulettes ou épaulières. Et là, on est vraiment devant une pièce splendide. Regardez le doré dans le dos et les différences, les nuances, les effets de shading vraiment de toute beauté sur toute la surface des ailes. C'est incroyable. Les ailes viendront se fixer bien entendu dans le dos de la statue. C'est vraiment une pièce de toute beauté. Et on terminera la présentation des pièces avec le certificat d'authenticité Zodiacos Studio ainsi que son numéro d'attribution et il s'agit de la statue 967. On attaque tout de suite le montage et vous le voyez, il s'agit vraiment d'une statue très simple à monter, aucune difficulté. La première chose que l'on va faire, c'est monter la statue sur son présentoir et donc vous allez retirer la petite partie qui est juste en dessous de la rotule pour venir y placer la partie aimantée, ça s'aimante tout seul, de cette manière et venir l'enfoncer dans le présentoir. Alors, est-ce que ça s'enfonce bien ? Nickel. Soit vous mettez la partie d'abord dans le présentoir et puis seulement la statue, soit l'inverse. C'est comme vous voulez. Ça, c'est une première chose de faite. Ensuite, on va venir placer le diadème. Est-ce que le diadème est aimanté? Non, il n'est pas aimanté, mais il tient très bien. Pas besoin de pâte à fixe. Honnêtement, ça tient très bien. C'est joli, hein? C'est vraiment joli. Et enfin, les ailes. Les ailes... Ah, les ailes, c'est aimanté par contre. Regardez. Voilà, c'est aimanté et ça rentre très bien. Alors, je regarde. Ouais, franchement, ça fait le travail. Et voilà le résultat, les amis, de ce que ça donne, ce totem de la Vierge, tout simplement. C'est vraiment somptueux. Alors, le résultat est vraiment superbe. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et très honnêtement, si les 12 chevaliers sont représentés sur leur totem de cette manière, avec toujours ce petit carré ou rectangle en fonction de la taille du totem, parce qu'il faut bien se rendre compte que le taureau, on ne va pas le faire tenir sur un totem carré de cette taille, ça va être beaucoup plus proéminent, ce qui est logique. Le résultat va vraiment être de toute beauté. Il y a même des collectionneurs qui, je pense, vu le tarif réduit de ces pièces, la place qu'elles demandent, ne vont se contenter finalement que des 12 totems et ce serait plutôt pas mal. En plus, ça donne un côté adulte à une collection. Franchement, j'aime bien. C'est très sympa. Franchement, le résultat est optimal. Alors, n'oubliez pas de ranger cette pièce dans le polysirène et dans la boîte si vous utilisez la base. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va récupérer la statue. On va retirer la base. On va remonter cette fois la partie en dessous de la rotule. Et on va venir le poser de cette manière parce que oui, vous avez deux possibilités d'exposition. Soit vous utilisez le présentoir, soit vous ne l'utilisez pas. Et l'un comme l'autre, le résultat est juste exceptionnel. Je suis très content de cette statue. Moi qui n'étais pas sûr de la conserver, et je suis honnête avec vous, vous le savez, cette chaîne c'est avant tout transparence, authenticité, on dit quand ça va, on dit quand ça ne va pas, on dit tout. Vous êtes ici à la maison et je veux être le plus entier possible avec vous. Au départ, je n'étais pas certain de garder cette pièce et finalement, je vais le conserver et je vais même peut-être l'exposer avec une autre pièce de Shaka qui est la version de Shaka de chez Tsume.
Je l'ai là, elle est juste en vitrine, elle va changer de display prochainement et il n'est pas impossible que je mette le totem juste devant. Il faudra juste voir si ça rentre, mais il n'est pas impossible tellement je trouve cette pièce admirable, vraiment magnifique. Les proportions sont hyper respectées, le visuel est splendide, les pièces sont incroyables, on n'a pas de coulée de peinture, c'est vraiment fidèle aux statues elles-mêmes et voilà, c'est pas... J'avais un peu peur que ça ressemble un peu à du gâchapon, à du goodies, à des pièces qui font full plastique et finalement, ben non. Finalement, ça rend vraiment justice à la statue, ça rend honneur au personnage et le résultat est juste comme ça. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vois pas quoi vous dire de plus. Vous pouvez y aller franchement les yeux fermés, comme chacun d'ailleurs. Et il n'y a franchement aucun doute sur le qualitatif du produit. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour ensemble. Je vous propose de faire un 360 degrés et de vous faire profiter d'une vue un peu plus rapprochée de cette statue. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour une prochaine vidéo très bientôt. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Profitez bien de vos vacances, mais également de votre famille, de vos proches, c'est là tout l'essentiel. À très bientôt et encore un grand merci à la boutique Kaio Nation pour l'envoi de cette statue. Salut, ciao ciao!